Peut-être n'aurais-je pas été aussi agité si j'avais su comment les choses allaient se passer. Une fois de plus, étant un homme ordinaire avec des réactions habituelles, je pense malheureusement que j'aurais agi autrement. Bonjour Neil, dis-je à l'homme assis au bar. On ne vous voit pas souvent ici. Oh, bonjour Rich, me dit-il d'un ton assez sombre. Je ne vais pas souvent dans les bars, mais ce soir, c'est une exception. Il n'était pas vraiment joyeux, mais le bar était plutôt petit. Et alors? Et qu'est-ce que je devais dire? Il n'avait pas l'air ravi. Je lui ai dit gentiment, quoi de neuf, mon pote? Neil n'était pas vraiment un bon ami à moi ou quoi que ce soit d'autre, en fait, à part quelques fêtes, je ne le voyais presque jamais. Mais je savais, ou du moins je croyais savoir, pas mal de choses sur ce qui se passait dans leur vie, car sa femme Judy et ma femme Corinne s'entendaient comme larrons en foire. C'est bon Rich, dit-il en me regardant à peine dans les yeux. Il souffrait terriblement. Je ne te reproche rien. Ce n'est pas vraiment ta faute. Et quoi donc? Ma faute? Ce qu'il voulait dire m'échappait. Timidement, ne voulant pas exaspérer Neil davantage, qu'est-ce qui n'est pas de ma faute, Neil, demandai-je. Mais au lieu de répondre, il s'est contenté de s'asseoir, de poser son menton sur les mains serrées devant lui et de pousser un long soupir. Allez, mon pote. Qu'est-ce qu'il y a? Habituellement le bout en train de toute fête, Neil m'inquiétait vraiment, mais je voulais aussi savoir si j'étais impliqué dans sa perte. C'est Judy, bien sûr, me dit Neil. Elle est ta femme. Cela m'a rappelé autre chose. À l'époque, Corinne et moi étions mariés depuis un peu plus de 10 ans, moi, j'étais à l'autre bout de la quarantaine et elle, juste à l'opposé. Il me semblait que nous étions presque parfaitement adaptés l'un à l'autre, et je comprenais presque nos pensées respectives. Je ne peux pas dire que j'étais ravi qu'un homme que je connaissais à peine parle de ma femme de cette façon. J'ai répondu fermement, qu'est-ce que vous voulez dire en faisant une telle remarque, mais j'ai maîtrisé ma colère. Il a souri, allez, Rich, dit-il, ne fais pas l'innocent. Tu sais très bien ce qui se passe. Il se passait quelque chose. Que diable se passait-il? Sur quoi travaillait-il? Réalisant à quel point Neil était agité, je lui dis gentiment, je ne sais pas de quoi tu parles, Neil, en gardant ma voix ferme. Oh non Rich, me dit-il en me crachant dessus. Et je doute que tu saches quoi que ce soit sur la fleur d'or non plus. Je me contentais de secouer la tête en signe de dénégation. Je n'avais jamais entendu parler de cet endroit. Cela ressemblait à quelque chose, peut-être un restaurant chinois. J'ai cru qu'il allait continuer, mais en vain, il s'est levé, m'a jeté un regard noir et est sorti du pub sans un mot de plus, me laissant planter là, les tripes retournées. Fred, le propriétaire, s'est approché de moi et m'a demandé, c'était quoi tout ça, Rich? Je n'en sais rien, Fred, répondis-je. Vous feriez mieux de me donner une pinte de bière. J'ai manifestement du pain sur la planche. Assis là, en train de boire ma pinte, je réfléchissais à ce que tout cela pouvait impliquer et la seule pensée la moins acceptable me venait sans cesse à l'esprit. Mais qu'est-ce que Judy et ma femme faisaient pour irriter Neil à ce point, et pourquoi diable supposait-il que j'étais au courant? Et pour l'amour du ciel, en quoi un restaurant chinois était-il pertinent? Je n'en suis pas sûr, mais je n'en tiens pas compte pour l'instant. Quand je verrai Judy plus tard, je lui poserai personnellement la question. Je savais cependant que ce ne serait pas si simple et j'ai ressenti une sensation de gêne. Vous avez déjà entendu parler d'un Chinois appelé la fleur d'or? J'ai demandé à Fred, mais il n'a pas pu m'aider et n'avait pas plus d'idée que moi. N'ayant aucune idée de l'endroit où se trouvait ce restaurant chinois et se demandant si j'obtiendrais une réponse honnête, cet homme très perplexe rentra chez lui ce soir-là en se demandant ce que j'allais bien pouvoir dire à Corinne. Bonjour, ma chérie. Tu as passé une bonne journée au travail? Il n'y avait rien d'inhabituel à cela. Je suppose que j'avais un peu anticipé le fait de la trouver en larmes ou quelque chose comme ça en rentrant à la maison. Oui, oui, ai-je répondu. Je me suis arrêté pour boire une pinte au Red Lion. Bien, dit-elle, puis elle me sourit. Tu travailles assez dur et tu mérites une pinte de temps en temps. Neil était là, ai-je dit comme s'il s'agissait d'une remarque en passant, et je n'étais pas sûr de la voir se raidir un peu. Il avait l'air un peu contrarié par quelque chose, ai-je dit, et cette fois j'ai pu voir son visage perdre son sourire pendant une seconde. Qu'en est-il de l'ordre que tu as donné à Rich? Demanda Corinne, essayant manifestement de détourner l'attention. Reprenant le sujet, je demandai, une idée de la raison pour laquelle il serait si contrarié. Corinne a répondu, en détournant son regard de moi, non, puis, tu me parlais de la commande. Non, je n'en parlais pas, ai-je dit en revenant sur mes pas, nous parlions de Neil. Corinne s'est retournée, m'a regardé d'un air dépité, m'a dit qu'elle n'avait aucune idée de la raison pour laquelle Neil serait malheureux, et a disparu à l'étage sans un mot de plus. Et puis, sans un mot de plus, elle a disparu à l'étage. Au sujet de mon dîner, quoi? À ce moment-là, je suppose que ce n'était pas le point le plus crucial dans mon esprit. Je me suis éclipsé.
Elle le savait, je le savais, nous n'en avons jamais parlé. Corinne essayait de faire comme si tout était normal tandis que j'essayais de faire comme si rien n'était anormal. Quel désordre! Quelle semaine épouvantable! J'étais dans le déni, et Corinne. D'accord, je ne suis pas sûr. Je ne le sais pas vraiment maintenant, mais je ne le savais pas à l'époque. J'ai cherché tous les restaurants chinois à des kilomètres à la ronde et je n'ai pas pu en trouver un seul dont le nom ressemblait à celui de la fleur d'or. Je ne sais pas trop pourquoi. J'avoue que je me suis dégonflé en ne lui demandant pas. Bien que vous puissiez voir les choses autrement, tout ce que vous voulez faire, c'est vous cacher lorsque la femme que vous aimez et que vous chérissez semble vous cacher quelque chose. Si vous l'aimez suffisamment, croyez-moi, c'est la réalité. Fred, le gérant du pub, m'a demandé un soir, environ une semaine plus tard, ce restaurant chinois que tu essayais de trouver l'autre jour, Rich. Je m'étais assis avec découragement à son bar. Je me suis assis au bar, dépité. Tu l'as trouvé? Non Fred, lui répondis-je. J'ai regardé les pages jaunes et tout ça, mais il n'y a rien de tel dans la région. Tu as regardé dans les clubs et les bar lounge, me demande-t-il. Ce qui n'est pas naturel non plus. Il y a un endroit qui porte ce nom au milieu de la ville, m'a-t-il dit. C'est peut-être un peu chic pour les gens comme toi et moi, Rich, dit-il en riant. Mais apparemment, certains trouvent que c'est l'endroit où il faut être vu. Comme vous pouvez le deviner, cela a piqué ma curiosité. Il fallait que je trouve où c'était. 1 heure plus tard, j'étais garé devant l'endroit, dans une ambiance calme et une illumination cachée. Bon, d'accord. Même si je n'étais pas habillé pour passer une nuit à boire et à manger, je m'attendais à ce qu'on me refuse l'entrée. On m'a laissé entrer sans problème. Mais j'étais en avance. Je me suis retrouvé dans ce qui semblait être un bar lounge. Pour être honnête, je ne me connaissais pas vraiment. Mais en jetant un coup d'œil, j'ai découvert qu'il s'agissait d'un club assez huppé, avec un bar, une petite piste de danse, quelques cabines privées et tout le reste. Tout à fait le genre d'endroit où l'on peut vouloir se rendre pour rencontrer des gens. Sauf qu'il n'y en avait pas. Il est un peu tôt pour les dames, m'a dit mon barman personnel. Elles arrivent généralement après 10 heures environ. Je peux attendre, lui ai-je dit. Il m'a répondu, ça vaudra le coup. J'ai siroté mon verre et réfléchi à ce que je devais dire ensuite, le choix n'était pas trop difficile. Est-ce qu'une femme nommée Corinne Walters vient encore ici? J'ai demandé, aussi légèrement que possible. À quoi ressemble-t-elle? Il y a plusieurs Corinne, a-t-il dit. Blonde, répondis-je en essayant de paraître calme, même si mon cœur battait la chamade. Environ 1,90 m, de belles jambes, de corpulence moyenne, une taille tout à fait convenable. Il vient avec une rousse? Il a demandé. Probablement, ai-je répondu, surpris d'avoir trouvé le bon filon si rapidement. Judy était rousse et les rousses n'étaient pas si fréquentes. Bien que je sois en ébullition, j'ai essayé de rester calme et j'ai acquiescé. Oui, dit-il. Elle vient la plupart des mercredis soirs et parfois en semaine après le travail, je suppose. Et qu'est-ce qu'elle fait quand elle est ici, demandai-je. Pas génial. Plus précisément. Trop hétéro. Trop impliqué. C'est une de vos amies ou quoi? Demanda le barman en se reculant sensiblement. J'ai vérifié, juste une amie, mais je l'ai fait sursauter et il s'est éloigné de l'autre côté du bar. Et zut. Une dizaine de minutes avant qu'il ne revienne vers moi, et quelle surprise, il n'était pas aussi agréable. J'ai dit, une autre bière, s'il vous plaît, et j'ai tendu un billet de 10 livres. Gardez la monnaie. Dire que ses yeux se sont illuminés serait une hyperbole, mais j'avais sans aucun doute toute son attention. Cette Corinne, lui ai-je demandé, qu'est-ce qu'elle fait? Quand ils sont ici, que font son compagnon et elle? Nous nous sommes regardés pendant ce qui m'a semblé être une éternité, et finalement, c'est lui qui s'est effondré. Il a demandé, c'est ta petite amie ou quelque chose comme ça, mon pote? Quel est l'intérêt? Je lui ai répondu sans détour, ma femme, en l'occurrence, puis, et je veux savoir ce qu'elle fait quand elle sort avec son ami. Il a reculé une fois de plus, mais un 50 posé sur la barre l'a ouvert une fois de plus, même si j'ai gardé une forte emprise sur lui. Elle entre avec la rousse, comme je te l'ai dit, et elle danse un peu, discute un peu, a-t-il dit. Le genre de choses habituelles? Dans un endroit comme celui-ci, quelles sont les activités habituelles des femmes mariées? Lui ai-je demandé. Il a répondu, beaucoup d'entre elles sont mariées, elles flirtent autant que les célibataires, et parfois même plus. Qu'en est-il des deux dont nous parlons? Il a hésité puis a continué, je dirais qu'elles ne sont pas très différentes des autres. Elles s'amusent donc avec les garçons ici? Son regard s'est posé sur le billet de 50 livres que j'avais sous la main et il a dit, on peut appeler ça de la drague. Et jusqu'où va ce flirt? Il a haussé les épaules et m'a regardé dans le vide. J'ai tenu ma paume fermement sur la note, tout en la faisant glisser un peu plus haut sur la barre, je n'avais pas besoin de dire quoi que ce soit d'autre pour le motiver.
Il a répondu à contre-séure, il y a beaucoup de choses à faire. Vous savez, les choses délicates. Ce genre de choses arrive constamment ici. Mes entrailles se nouant, je lui demande, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'ils ont les mains baladeuses? Il a haussé les épaules, et j'ai compris que cela signifiait oui. Pour ce qui est de sa poitrine, qu'en pensez-vous? Le barman a acquiescé, ça ne m'étonnerait pas, et il a ajouté, ils se livrent à toutes sortes d'activités une fois qu'ils ont bu quelques verres et qu'ils se retrouvent sur la piste de danse. Quoi d'autre? C'était la question, n'est-ce pas? Il est resté silencieux une fois de plus, fixant le billet de 50 livres que je tenais toujours dans ma main. Je l'ai laissé passer devant lui. Alors, j'ai dit, c'était la question la plus importante. C'était la question la plus importante. Il a ajouté, certaines filles sortent avec les hommes. Je ne dis pas que c'est le cas de ces deux-là, mais je ne surveille pas vraiment ce que font tous mes clients. Comme je l'ai dit, je ne les ai jamais vraiment vus partir avec un homme. Il a laissé le reste en suspens, à moi d'interpréter à ma guise. J'ai poussé le barman plus loin, mais il n'a pas voulu me donner plus d'informations. Pour être honnête, les connaissances que je possédais déjà faisaient d'un investissement supplémentaire une perte de temps. Je suis retourné dans ma maison. Était-ce encore une maison? Oui, mais pas comme avant et probablement pas comme après. Corinne m'a dit, « Bonjour, chérie », alors que je franchissais la porte, « Tu es en retard. Tu as fait des heures supplémentaires? » Non, ai-je répondu aussi gentiment que possible. Je suis passé au pub et j'ai bu une pinte de plus que d'habitude. Elle a souri et s'est approchée de moi, tendant les bras pour me serrer gentiment dans ses bras. « Ce n'est pas grave, ma chérie, dit-elle. Je n'arrivais pas à croire que le barman l'avait appelée pour la prévenir. Mais je n'arrivais toujours pas à croire que c'était de ma femme qu'il parlait. Néanmoins, je l'ai prise dans mes bras et je me suis demandé, pas pour la première fois, à quel point son étreinte était merveilleuse. Je me suis alors rendu compte que le moment était passé puisque, de toute évidence, beaucoup d'autres hommes avaient goûté à ce plaisir ces derniers temps. J'avais besoin d'un peu plus de preuves, mais je n'étais pas encore prêt à la confronter. Après tout, il ne m'avait pas vraiment informé qu'elle était partie seule avec d'autres hommes, mais il n'avait pas non plus indiqué qu'elle ne l'avait pas fait. Pourtant, cela ne veut pas dire que je ne peux pas la secouer gentiment, n'est-ce pas? J'ai trouvé quelque chose concernant la colère de Neil l'autre soir? La cause de Corinne, demandai-je, toujours accroché à elle pour l'empêcher de s'enfuir. Pas la moindre idée, répondit-elle, presque trop vite, comme si elle avait préparé sa réponse. Pourquoi le saurais-je? C'est l'amie de Judy, lui rappelai-je. Tu passes tous tes mercredis à boire avec elle. J'ai pensé qu'elle aurait pu dire quelque chose. Corinne a tenté de prendre ses distances avec moi, mais j'ai tenu bon, ne lui permettant pas de fuir mes questions indiscrètes. Corinne a déclaré, elle ne m'a rien dit. Peu de temps après. Judy n'a pas fait de bêtises dans le dos de Neil, ni rien d'autre. C'est un peu comme si l'on élevait les enchères de façon modeste. Comment le saurais-je? Réplique Corinne en se dégageant de mon emprise. Tu ne rentres jamais tard et tu sors avec elle le mercredi soir. J'ai simplement supposé que tu avais pu la voir en train de s'amuser avec un homme ou un autre. Bien sûr que non, riche, balbutia-t-elle. Pourquoi me poses-tu des questions comme ça? Je l'ai poussé encore plus loin, alors tu es sûr que Judy ne fait rien dans le dos de Neil le mercredi soir? Corinne s'est écriée, lâche-moi, parvenant enfin à me repousser. Arrêtez de me traiter comme ça. Je n'ai rien fait de mal. Nous parlions de Judy, pas de toi, ai-je dit à Corinne. Je ne t'ai pas accusé d'avoir fait quelque chose de mal. Pourquoi croirais-je que vous avez agi de façon inappropriée? Les yeux humides, elle s'est retournée et a couru dans la cuisine, son visage révélait 1000 mots. Vraiment mauvais. C'est vrai. Le problème, c'est que je ne savais toujours pas ce qui était réel. Ce soir-là, le dîner se déroula sans incident, comme on pouvait s'y attendre. Elle n'apporta rien et je ne l'accusai de rien. Les jours suivants, nous continuâmes notre triste vie comme avant. Le mercredi soir arriva, elle se prépara comme d'habitude et partit avec Judy. Elle ne portait rien d'inhabituel, une belle robe, ni trop courte ni trop voyante, et des talons hauts de taille moyenne. Elle avait l'air séduisante. Très bien même, exactement comme un homme préférerait que sa femme soit habillée lorsqu'elle part sans lui. À plus tard, riche, me dit-elle. Je ne rentrerai pas trop tard ce soir. D'habitude, elle ne rentrait que bien après minuit, heure à laquelle j'étais généralement au lit. Je hochai la tête et retournai à ma lecture, me demandant à quelle heure il ne serait, pas trop tard. C'est pourquoi je résolus de veiller tard ce soir-là pour savoir à quelle heure elle arriverait, et, surtout, dans quel état elle serait à son retour. D'accord, Corinne m'a repéré. Vers 10h30, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir, et ma belle épouse est entrée, fraîche comme un gardon. « Bonjour, chérie, me dit-elle. Tu m'as manqué, alors je suis rentré plus tôt. » Je me suis levé,
je l'ai prise dans mes bras et je lui ai dit qu'elle m'avait manqué ces dernières semaines, que la façon dont nous avions toujours été ensemble m'avait manqué, que notre proximité avait disparu depuis plusieurs mois, qu'elle n'était plus la même. Corinne a sangloté dans mes bras, s'excusant de m'avoir ignoré et promettant que les choses seraient différentes à partir de maintenant. Ce soir-là, c'était la première fois depuis longtemps que nous étions ensemble, et nous avons partagé un moment de tendresse. Alors? Où en étions-nous? Permettez-moi de clarifier les choses. Je ne prétends pas du tout que j'étais ravi de cette situation, en fait, je bouillais au plus profond de moi. Mais elle savait qu'elle n'était pas au bout de ses peines. Si je n'y étais pas obligé, je ne voulais vraiment pas mettre fin à notre mariage, par ailleurs excellent, et je pouvais donc peut-être ignorer ce qu'elle avait fait, tant que c'était fini. D'ailleurs, il semblerait que ce soit terminé. Des petits sourires, des petites attentions, beaucoup d'affection. Les deux filles continuaient à sortir ensemble comme avant, mais elles rentraient toujours avant 11 heures. Notre mariage est redevenu ce qu'il était dans les premières années. Alors, l'histoire est terminée, pensez-vous. Pas une histoire parfaite, peut-être, mais avec un peu de travail de ma part, surtout, une histoire qui se termine bien. Naturellement, je n'aurais pas dû m'en douter. Corinne m'a embrassé alors qu'elle partait voir Judy pour leur soirée, vers la 7e semaine de notre parfait rétablissement conjugal. Elle m'a souri, j'espère que ça ne te dérange pas, chérie. Nous allons peut-être arriver un peu plus tard que d'habitude. C'est l'anniversaire des autres filles. Ce n'est pas grave, ai-je répondu en souriant. Amusez-vous bien. Elle est sortie de la pièce, habillée d'une jupe basique qui s'arrêtait juste au-dessus de ses genoux et d'un haut en tricot qui la couvrait sans masquer sa silhouette. Elle était très belle et j'ai commencé à sourire. Puis j'ai réfléchi. Elle n'avait pas encore mentionné d'autres petites amies. Mais ce n'était pas énigmatique, ou bien l'était-ce? Pourquoi un sentiment que je n'avais pas éprouvé depuis plusieurs semaines m'est venu à l'esprit? Je ne lui avais pas parlé depuis cette soirée au pub, toutes ces semaines auparavant, et je n'étais donc pas sûr de la réaction que j'allais avoir lorsque je me suis retrouvé à décrocher le téléphone et à appeler le numéro de la maison de Judy et Neil. Je l'ai salué, « Bonjour Neil, c'est Rich », puis, le mari de Corinne. Sans avoir l'air étrange ou quoi que ce soit d'autre, il a répondu, « Oh, bonjour Rich », en demandant, « Que puis-je faire pour vous ?» Ne sachant que dire d'autre, j'ai demandé, je me demandais juste si Judy était déjà partie, regrettant de ne pas avoir réfléchi un peu plus avant de lui téléphoner. « Oui, elle est partie », m'a-t-il répondu. « Elle a rendez-vous avec Corinne au restaurant. »« Il y a quelque chose de crucial ici ?»« Non, rien de grave, lui dis-je. »« Tout va bien entre toi et Judy maintenant ?» C'était un peu direct, mais il soupira et me dit qu'ils avaient réglé ça, il s'excusa d'avoir été si bref avec moi ce soir-là, mais je lui dis que ça n'avait pas d'importance. J'ai posé le téléphone. Bon sang de bonsoir. Oh, c'est fantastique et c'est l'explosion. Ils se retrouvaient au restaurant, n'est-ce pas? Alors pourquoi Corinne venait-elle de dîner tôt? Elle m'a dit il y a à peine 20 minutes qu'ils se retrouvaient à la taverne George and Dragon. Peut-être une erreur. Peut-être que tout est absolument innocent. Peut-être pas, me dis-je, peut-être pas. Après réflexion, je me suis rendu compte qu'avec un peu de recherche, rien ne serait perdu, je suis donc monté à l'étage, j'ai pris une douche rapide et j'ai enfilé une tenue décontractée plus adaptée à une soirée en ville. Une demi-heure plus tard, je me trouvais à l'extérieur du Golden Flower, me demandant si j'étais stupide ou quelque chose comme ça, mais j'ai décidé de continuer. 5 minutes de plus et je commandais un verre au barman, c'était le même que celui dont j'avais parlé plus tôt, et j'avais attendu que ce soit lui qui soit libre. Je lui ai demandé, en le regardant droit dans les yeux, « Tu as vu Corinne et sa copine rousse ici dernièrement ?» Il lui a fallu 5 ou 6 secondes pour m'identifier, mais seul un autre couple a pu voir la pièce de 10 $ que je tenais à la main. « Non, mon pote, » répond-il en s'étirant pour attraper mon argent. Honnêtement, je ne les ai pas vus depuis un bon moment. C'est ce que je me suis dit. Peut-être étais-je à la recherche d'une oie sauvage après tout, mais je me suis installé pour savourer ma pinte malgré tout, vraiment heureux de voir toutes ses compétences. Je n'ai pas reçu de modification, cependant, alors je crois qu'il disait la vérité. J'ai bu ma pinte et je suis allé aux toilettes. En sortant des toilettes, j'ai failli tomber sur Judy et Corinne. Non pas que je les aurais identifiées tout de suite, mais si elles n'avaient pas été tellement enlacées avec les 4 ou 5 gars autour d'elles, nous serions entrés en collision directe. Vous vous demandez pourquoi je ne les ai pas reconnues tout de suite? Je devrais peut-être clarifier les choses. Eh bien, lorsque votre femme quitte la maison en étant habillée de façon plutôt convenable, lorsque vous la voyez peu de temps après, la Corinne était bien. Corinne portait, en quelque sorte, mais non, recommençons. On aurait dit une robe. À part cela, je n'arrive pas à trouver de nom pour désigner ce que les robes couvrent habituellement, une bonne partie de la femme qui les porte. Celle-ci n'en avait pas l'air. Ok, c'est mon avis, mais c'était une sorte de dos nu,
si court que c'était à peine une jupe, et sa poitrine était si visible que je n'ai pas eu besoin de la décrire. Bien que j'exagère peut-être un peu, c'était choquant car je n'avais jamais vu ma femme dévouée habillée de cette façon auparavant. Judy était au même niveau qu'elle, Corinne avait dû se changer quelque part depuis qu'elle avait quitté la maison. Je me demandais comment elle serait habillée à son retour. Elle possédait une telle robe. Les gars étaient tous autour d'elle, et même s'ils essayaient simplement de les tenir à l'écart, il était clair qu'ils appréciaient l'attention qu'ils leur portaient. J'ai entendu un homme dire « C'est super de vous revoir. Où étiez-vous tous les deux ?» a demandé un autre. « Venez nous rejoindre à notre table » a dit un troisième, alors que j'étais déjà bien ennuyé. Pendant que des prétendants s'approchaient d'elle, les emmenaient sur la piste de danse et essayaient de les déshabiller, je restais en retrait. Corinne et Judy riaient et gloussaient, adorant voir les différentes parties de leurs corps exposées aux autres hommes qui les observaient. Enfin, peut-être pas exactement, mais en général, elles ont presque réussi. Moi non plus. Pour être clair, je n'ai pas du tout apprécié, je n'ai pas ri et je n'ai pas gloussé. Ma femme et son compagnon ont flirté avec tous ceux qui s'approchaient d'eux alors que j'étais assis en train de bouillir. C'est cette femme dévouée qui m'a embrassé ce matin pour me dire au revoir et qui m'a souri affectueusement lorsqu'elle est partie plus tôt dans la soirée. Anniversaire d'un ami, où était l'ami ? Prends un pour la maison. Vous connaissez ? J'ai levé les yeux et le barman était là. Désolé, mon ami, a-t-il poursuivi. Mais je disais la vérité. Je ne les ai pas vus depuis longtemps, jusqu'à ce soir. Je le savais, je lui ai dit, je vous crois. Qu'est-ce qui a échoué ? Il m'a regardé avec une certaine sympathie et m'a demandé. Elle l'a vraiment fait. Nous avons tous les deux hoché la tête quand je l'ai dit. J'ai regardé avec dégoût ma soi-disant femme passer d'un homme à l'autre, les taquiner sans vergogne tout en exhibant son corps partiellement couvert, sans se soucier de son statut de femme mariée. J'ai regardé une succession de types moyens se servir d'elles deux, en leur attrapant les seins, les fesses et, oui, en essayant même de mettre leurs mains sous leurs jupes, bien qu'elles s'en soient défendues. Même si j'avais envie de me cacher et que je me sentais mal, j'avais un meilleur plan. Ignorant ce que ma femme était en train de faire, je me suis frayé un chemin à travers la foule excitée et je me suis dirigé vers Judy. Elle finit par repousser un type en ricanant, et je me glissai proprement à sa place. « Bonjour ma belle » me murmure-t-elle, un peu embrouillée par l'alcool que tout le monde lui a fait boire. « Qu'est-ce que tu cherches ?» Elle jetait rarement un coup d'œil vers moi, si bien qu'elle ne savait pas qui j'étais, elle était plus fascinée par le genre de paquet que j'avais à frotter contre elle. Elle a gémi de gratitude lorsque j'ai saisi son dos d'une main et sa poitrine de l'autre. Nous n'étions pas loin de nous embrasser, là, sur le sol. Elle a écrasé son corps sur ma cuisse. « Bonjour Judy » ai-je répondu froidement, « avez-vous passé une bonne soirée au restaurant ?» Cela a pris quelques secondes. C'était amusant de la voir se rendre à l'évidence. Riche. C'est tout ce qu'elle a dit, en me fixant d'un air effaré. Joli haut, ai-je dit en la serrant un peu plus fort et en glissant ma main dans l'élastique de sa culotte. Elle a crié, « Lâche-moi, espèce de salaud », quand elle a découvert qui était en train de maltraiter son corps. « Qu'est-ce que tu crois me faire ?» En glissant un doigt dans sa culotte, je lui ai dit, « Je ne fais que profiter du marché disponible », en précisant, « Pas plus que les autres gars ici. » Elle a crié, « Lâche-moi. Lâchez-moi, espèce d'abruti », me repoussant, paniqué. « Tu crois que ma femme est plus accessible que toi, Judy, ce soir ?» J'ai fait un pas en arrière et j'ai découvert qu'une bande d'hommes, de mecs, de gars, peu importe le nom qu'on leur donne, m'entourait. Ensemble, ils étaient heureux de me régler mon compte, ils voulaient tous maximiser les chances de ma femme et de son ami. S'ils le souhaitaient, ils pouvaient me battre jusqu'à l'oubli, à ce moment-là, je me serais volontiers attaqué à eux tous. Le barman était là. Il s'est avéré qu'il s'appelait Jerry, peut-être que mes $50 plus l'autre argent était le meilleur investissement que j'avais jamais fait. Il a crié, « Reculez, vous autres. Laissez-le tranquille ou c'est à moi que vous devrez rendre des comptes. » Quel genre d'ami ? J'avais besoin de lui à ce moment-là, sur le point de me faire laminer, même si ce n'était qu'un copain de 50 livres. Jerry me conduisit vers la sortie et me sépara habilement du groupe hétéroclite. « Sortez tant que vous êtes encore en vie », m'a-t-il dit avec bon sens, en me montrant la porte. Et moi aussi ? J'ai regardé Judy s'emparer furieusement de Corinne, l'arrachant à l'emprise d'un autre type. Nos regards se sont croisés un bref, beau, minuscule instant lorsqu'elle s'est retournée vers moi. J'ai observé l'étonnement. J'ai observé la déception. Je l'ai vue avoir honte. J'ai ensuite disparu. J'ai vu Corinne sortir précipitamment du club alors même que je commençais à guider doucement ma voiture hors du parking. Pendant que je regardais, elle s'est balancée et l'a frappé en plein visage, le faisant presque tomber à genoux. Un autre homme s'accrochait à elle pour essayer de la tirer en arrière. Voyant ma voiture, elle s'est précipitée sur moi, sans aucune chance de me rattraper,
mais pas prête à abandonner. Ce n'est qu'au bout d'une centaine de mètres que je l'ai vu s'écrouler au centre de la route. En repartant, je l'ai laissé froisser sur le macadam. Ce n'était pas une mince affaire. Ni pour elle, ni pour moi. Elle s'est enfuie à la maison ce soir-là, mais Neil m'a appelé vers midi. « Bonjour Rich, dit-il d'emblée, Corinne est ici chez nous. »« Et alors ?» ai-je répondu. « Elle veut savoir si elle peut rentrer à la maison, a-t-il dit. » J'ai crié dans le téléphone et j'ai coupé la ligne, dis-lui de s'en aller. J'ai laissé le téléphone en suspens. Ce n'est pas une bonne position, hein. Comment répondre? Je n'ai pas réfléchi. Lorsque je suis rentré du travail vendredi soir, la voiture de Corinne était dans l'allée. Elle devait rentrer chez elle. Mais à qui appartient cette maison? Les choses auraient-elles dû être moins bonnes avant? Eh bien, vous pouvez voir. Elle a dit qu'elle n'avait pas été avec quelqu'un d'autre, et c'était très probablement vrai, mais elle ne savait tout simplement pas. Pourquoi la vie est-elle si éprouvante? Elle est devenue très difficile. Bien que je l'aimais encore, j'ai commencé à la mépriser en quelques jours. Outre le fait qu'elle m'avait trahi non pas une, mais 2 fois, je ne savais vraiment pas quoi faire, car je ne pouvais pas l'accepter. Je ne lui faisais plus confiance. Je devais parler à quelqu'un, mais qui? Je n'avais pas d'oncle proche ni même de copains spéciaux, pas plus que de frères ou de sœurs. Depuis que nous avons emménagé dans le quartier, il y a plusieurs années, c'est moi. Et le faux de Corinne? C'est possible. J'ai commencé à revenir vers le club. Je ne pouvais pas vous donner de réponse, alors ne demandez pas pourquoi. Tout ce que je savais, c'est que j'avais là mon compagnon personnel de 50 livres, tous mes problèmes semblaient partir de là. Imbécile? Certainement, mais pour moi, cela a fonctionné. Vous ne seriez pas le premier mari à vous retrouver dans cette situation, a-t-il dit, cela arrive tout le temps. J'ai demandé avec découragement, mais qu'est-ce que je peux faire? Il a secoué la tête et haussé les épaules d'un air dubitatif. Il semblait avoir moins d'idées que moi. 10 minutes plus tard, il est revenu, après être allé laver des verres. Rich, dit-il, nous nous appelons par nos prénoms. Pourquoi ne pas lui offrir un peu de sa propre médecine? Il fit un signe de tête vers l'autre bout du bar en me parlant, et je vis ce qui semblait être une très belle jeune femme assise là, seule. Elle ne voudrait pas me connaître, dis-je. Elle ne doit pas avoir plus d'une vingtaine d'années. D'après mon expérience, me dit Jerry solennellement, ce n'est pas un problème. Elle a probablement une vingtaine d'années, voire une trentaine. Vous pensez qu'elle espère être choisie? J'ai demandé timidement, car je n'avais pas bavardé depuis longtemps. Je suis sûr qu'elle l'est, Rich, dit-il. Elle attend quelqu'un comme toi. J'ai dit, en cherchant presque une excuse, peut-être qu'elle est mariée, mais je dois admettre que j'étais quelque peu tenté. Jerry a répondu, j'en suis sûr aussi. J'ai encore hésité, peut-être qu'elle attend son mari. J'en doute fort, Rich, dit Jerry en me souriant. Parce que je suis presque sûr que le type assis dans cette cabine avec le haut bleu est son mari. Quoi? Tu m'as entendu, dit-il. Il est arrivé il y a plus de 20 minutes et s'est assis là-bas, elle est arrivée environ un quart d'heure plus tard. Elle n'arrête pas de le regarder et lui, ses yeux sont fixés sur elle. J'ai balbutié, tu te moques de moi, Jerry, puis, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent leurs pieds. Bien que cela arrive tout le temps, je n'ai jamais vu ces deux-là auparavant. Le couple arrive en faisant semblant de ne pas se connaître, et le mâle prend son pied en voyant d'autres mecs draguer sa femme. Mais que se passe-t-il au juste, demandai-je, choqué par ce qu'il révélait. En général, il ne se passe pas grand-chose. Peut-être que le parieur se débrouille avec une sensation et reçoit quelques danses de près. Peut-être un baiser ou deux, mais guère plus. De temps en temps, l'homme peut amener la femme à sortir avec lui. Cela dépend du couple et du temps qu'il souhaite y consacrer. Vêtue d'une courte robe de cocktail noire avec un devant échancré et des talons aux élégants, j'ai regardé la jeune femme brune, ne pouvant m'empêcher de remarquer qu'elle était définitivement habillée pour la course-poursuite. Elle était peut-être un peu mince, mais elle avait une belle silhouette. De bonnes jambes, et elle en montrait beaucoup alors qu'elle était perchée sur le tabouret du bar. Quelle distance pensez-vous qu'elle va parcourir alors? Demandai-je à mon hôte. Pas loin, répondit-il, elle est trop anxieuse. C'est peut-être la première fois qu'ils le font. Je pense que tu seras assez en sécurité là-bas, Rich. Tu n'aurais pas besoin d'être très actif, mais tu pourrais t'amuser un peu. J'aimais bien un peu de romantisme, mais je ne voulais pas que cela aille trop loin. Je fixais Jerry et m'émerveillais de voir à quel point il avait su lire mon humeur. Puis, une fois de plus, je me suis dit que c'était pour cela qu'il était un si bon barman. Tu penses qu'elle voyagerait pour moi alors? Je me sentais toujours mal à l'aise à l'idée d'aborder une femme étrangère. Elle a regardé le type en bleu et il a secoué la tête, m'a-t-il dit. Le jeune homme là-bas a essayé de la draguer et n'a rien obtenu. J'ai trouvé qu'il avait l'air terrible, mais je crois qu'il était trop jeune. Vous aurez peut-être de la chance. Horrible paradis.
Tout cela était-il sous mon nez? Écoute, Jerry. Je ne peux pas simplement aller la saluer. Elle pourrait me conseiller de partir. Jerry rit, puis me dit de le laisser s'en occuper, il ira lui offrir un verre et prétendra que c'est moi qui l'ai offert. D'après ce que vous savez, quelle boisson préfère-t-elle? Lui ai-je demandé. En souriant, il m'a répondu, je suis barman, c'est mon travail. Question stupide. Je suis resté là pendant qu'il préparait un mélange que je n'arrivais pas à identifier. Puis je suis allé de l'autre côté du bar. Il a tendu la boisson à la fille, qui a baissé les yeux vers moi, alors j'ai hoché la tête d'un air aimable. La fille a bu, s'est rapidement tournée vers la chemise bleue, m'a fait un signe de tête et a levé son verre en l'honneur. J'étais présent. Je ne savais pas trop dans quoi je m'embarquais, mon cœur battait la chamade. J'ai sauté de mon tabouret, en prenant soin de ne pas me ridiculiser, puis j'ai marché jusqu'au bar et j'ai dit bonjour. Bonjour, me répondit-elle, merci pour le verre. Je m'appelle Rich, lui ai-je dit. C'est un sujet de discussion assez unique, n'est-ce pas? La femme m'a répondu, bonjour Rich, je m'appelle Cindy. J'ai également observé Jerry qui me faisait discrètement un signe du pouce derrière le bar. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai constaté à quel point la jeune fille était anxieuse. Elle ne tremblait pas vraiment, mais elle n'en était pas loin. Pendant un certain temps, nous avons parlé de choses et d'autres, c'est pourquoi elle s'est progressivement calmée, et moi aussi. Un peu raide dans mes bras au début, elle s'est vite assouplie, dès la deuxième danse, elle était merveilleusement moulée contre moi. Nous nous entendions bien et je l'ai invitée à danser. Je ne suis pas Fred Astaire ou quoi que ce soit d'autre, mais je connais assez bien les rudiments de la danse et elle a suivi mes pas simples avec plaisir. Pas trop près, vous savez, simplement bien. Je me sentais bien. Bien que l'occasion ne se soit jamais présentée, j'avais envie de l'embrasser, alors j'ai simplement savouré la sensation d'une charmante jeune femme dans mes bras. Elle nous a conseillé de regagner nos places après la troisième danse, et une fois là, elle est partie, s'excusant pour aller chez les dames. Je n'ai écouté que lorsque Chemise Bleue a décroché son téléphone portable. Elle était allée l'appeler des toilettes. En fait, je ne le savais pas, mais tout semblait indiquer qu'elle l'avait fait, j'espérais donc qu'il approuverait peut-être. Que ce soit par erreur ou à dessein, la jupe déjà courte de Cindy est remontée encore plus haut qu'avant, me donnant une vue claire sur un très long espace de ses longues jambes nues lorsqu'elle est ressortie et m'a souri. Elle est montée sur son tabouret. Quand je n'ai plus pu contrôler mon rire devant les circonstances, elle m'a demandé « Pourquoi tu souris ? Qu'est-ce que tu en penses ?» Ai-je répondu un peu brutalement. Aussi jolie soit-elle, je n'avais pas l'intention de me faire ridiculiser par ces deux-là. Je détestais la façon dont j'avais parlé à Cindy, à ma grande surprise, elle s'est un peu affaissée sur son tabouret et j'ai senti une larme dans son œil. « Désolé Cindy, ai-je enfin murmuré. Je ne veux pas te faire de peine, mais c'est un peu évident, tu sais. S'il vous plaît, faites attention à moi. Je parlais comme un petit malin qui sait tout, un gars de la ville. Une demi-heure avant que Jerry ne me dise tout, j'avais été un parfait innocent. Je ne sais pas de quoi tu parles, dit Cindy avec découragement. Je répondis, un peu plus doucement, tu veux dire que tu ne sais pas qui est la chemise bleue, là-bas? Mon Dieu! Pourquoi ai-je parlé ainsi? J'avais commencé à la faire pleurer. Dans de telles conditions, que fait un homme? Naturellement, je me suis étiré et je l'ai entouré d'un bras. Je réconfortai Cindy en lui disant, « Désolé Cindy, je ne voulais pas être méchant avec toi. » Elle a sangloté dans mon épaule, « Tu es comme mon mari. » Très vite, je l'ai embrassée sur le front, je l'ai réconfortée, je lui ai écrit de jolis petits mots pour essayer de l'aider à se sentir mieux. Je l'ai tirée vers le haut et lui ai dit, « Dansons encore », sachant que la chemise bleue finirait par découvrir que quelque chose ne va pas chez elle. Une fois sur la piste de danse, elle a doucement modelé son doux corps contre le mien une fois de plus et a pleuré silencieusement pendant toute la durée de la première danse. Quand j'ai senti que Cindy se détendait, j'ai dit, « Quoi de neuf Cindy? Je ne vais pas faire ce que tu ne veux pas que je fasse. » Elle m'a répondu avec amertume, « C'est avec cet homme que je suis mariée, pas avec toi, Rich. » Son mari Tom l'avait cajolée pendant 6 mois pour qu'elle accepte son fantasme de la voir au lit avec un autre homme, elle avait été dégoûtée par l'idée et avait refusé catégoriquement, puis, un soir, Tom était rentré à la maison passablement ivre avec 2 de ses amis. Au cours des minutes qui ont suivi, j'ai progressivement retiré l'étoffe de son corps. « Oh non !» ai-je immédiatement réagi. « Ne me dis pas qu'il t'a forcé à faire quelque chose. » Elle a sangloté dans mon épaule, « Non », puis lui a dit de la laisser tranquille et s'est levée pour aller dans sa chambre après l'avoir un peu tourmentée et ridiculisée. Je lui ai dit, « C'est bien. » Elle s'est mise à pleurer, mais il m'a attrapé et m'a fait tomber sur le canapé, a-t-elle dit, puis il m'a maintenu au sol pendant que les autres regardaient. Comment un homme peut-il faire ça? Ma fureur augmentant, je me suis interrogé à haute voix. Elle a continué, recommençant à pleurer,
il m'a tiré sur mes pieds et a ordonné aux autres de défaire mon soutien-gorge. Quand il a glissé, il m'a retourné, m'a pris les bras dans le dos et ils se sont moqués de moi. Ne sachant pas comment la réconforter, je l'ai rapproché de moi. Mes bras étaient maintenus derrière mon dos si fort qu'ils me faisaient mal. J'ai cru qu'ils allaient en faire plus. Mais à ce moment-là, je criais de toutes mes forces, et enfin, Tom leur a dit d'arrêter. Que s'est-il passé ensuite? Tom m'a prise dans ses bras, je me sentais tellement humilié. 3 d'entre eux se tenaient là et se moquaient de moi. Comment pourrais-je dire? J'avais envie d'aller vers la chemise bleue et de lui donner une claque sur le nez. Puis Tom m'a lâché, mais l'un des autres a attrapé mes sous-vêtements et les a tirés vers le bas alors que j'essayais de m'enfuir. J'avais laissé mon Jean derrière moi et mes sous-vêtements à mi-cuisse lorsque je me suis détaché de lui et que je me suis précipité dans ma chambre. Ils t'ont poursuivi? Non, dit-elle, les larmes coulant sur ses joues. Je me suis enfermé dans la chambre et je n'ai pas revu Tom jusqu'au petit matin. Je lui ai dit, vous auriez dû les dénoncer à la police. Comment aurais-je pu, a-t-elle balbutié, avant de se remettre à pleurer. Elle m'a raconté que le lendemain, son mari l'avait menacé de réinviter ses amis pour réitérer l'événement si elle ne jouait pas le jeu. Finalement, après quelques discussions, elle a accepté d'entrer dans un bar et de se laisser draguer par un inconnu, car cela lui paraissait moins grave que d'aller jusqu'au bout. Elle s'installa à nouveau. Pourquoi ne le quittez-vous pas tout simplement? Demandai-je. Peut-être que je devrais le faire, dit Cindy, mais je pense qu'en un sens, je l'aime toujours. Peut-être que je l'aime encore. Peut-être que je l'aime encore. Et qu'est-ce que tu attends de cette soirée? Lui ai-je demandé. Elle a répondu avec regret, oh, je ne sais pas, peut-être sortir avec un gars ou autre chose. Je ne suis pas sûr. Pourquoi ne devrions-nous pas le faire maintenant, Cindy? Je ne sais pas comment expliquer son regard déçu, suspicieux et terrifié lorsqu'elle a levé les yeux vers moi. J'ai trouvé, c'est l'espoir que j'avais. Ne t'inquiète pas, lui dis-je. Tu es suffisamment en sécurité avec moi, et ton mari pensera que tu lui obéis. Elle m'a laissé à contre-cellule la conduire vers la sortie, visiblement encore incertaine de pouvoir compter sur moi. J'ai croisé le regard de Jerry lorsque nous sommes partis, et il a semblé surpris. Plus tard, je lui expliquerai. Nous nous sommes appuyés contre ma voiture lorsque je lui ai conseillé de se détendre et de prendre son temps après l'avoir trouvé. Je lui ai tendu mon mouchoir pour l'aider à sécher ses yeux. Merci, Rich, a-t-elle murmuré. C'était tout le remerciement dont j'avais besoin. Cela aurait dû être un simple baiser, mais il s'est attardé 1 ou 2 secondes de trop pour cela. Je me suis retrouvé à l'embrasser encore, mais cette fois-ci à pleine bouche. Notre deuxième baiser est devenu plus fort lorsque Cindy a tortillé son corps mince contre moi, et j'ai répondu. Nous nous sommes regardés pendant quelques minutes, puis Cindy m'a de nouveau offert ses lèvres. Les bretelles de sa robe sont tombées de ses épaules. Cindy, nue jusqu'à la taille, a laissé tomber sa robe, et nous nous sommes enroulés l'une sur l'autre en nous embrassant. Même si ce n'était pas ce que j'avais prévu, c'était arrivé. J'ai marmonné, je suis désolé Cindy, mais sans la lâcher. Je ne voulais pas que cela arrive. Elle gémit, oh riche, et répondit à mes baisers avec plus de ferveur. J'étais pris dans un dilemme. En effet, je la désirais, mais qu'est-ce que cela aurait fait de moi? Des pensées sur le comportement de ma femme me traversèrent l'esprit, et l'inquiétude, la culpabilité même, commencèrent à m'engloutir. Je pense que nous devrions remonter ta robe, Cindy, dis-je. Bien sûr, Rich. Merci, je crois que nous devrions le faire, a-t-elle répondu, sans essayer de se couvrir immédiatement. C'était fini, comme ça. Cindy se dégagea de mes bras, resta là, un sourire hésitant sur le visage, puis, presque à contre-séhure, remit sa robe en place et se rendit présentable. Elle a dit, merci Rich, puis, ça n'a pas dû être facile. Ça ne l'a pas été, ai-je dit, regrettant déjà à moitié d'avoir arrêté. Je ferais mieux de retourner voir Tom, dit-elle. Il voudra savoir ce qui s'est passé. Que vas-tu lui dire, Cindy? Je ne sais pas, dit-elle, tout ce qu'il veut entendre, je suppose. Je vais faire le point. Nous nous sommes regardés l'une l'autre, Cindy se demandant peut-être ce qui se serait passé si nous nous étions rencontrés avant que Tom ne s'entende. Pourrais-je vous rencontrer encore une fois? Demandai-je. Je ne suis pas sûr, Rich, dit-elle, il vaudrait mieux ne pas le faire. Tom ne s'arrêtera pas, tu sais, ça ne va pas s'arrêter là, Cindy. Il ne va pas changer brusquement. Elle a dit, les larmes coulant à nouveau sur ses joues, je sais, puis, je vais juste devoir faire avec d'une manière ou d'une autre. J'ai dit, donnez-moi au moins votre numéro de téléphone. Je pourrais peut-être vous aider. Cindy m'a répondu, je ne peux pas, Rich, je n'ose pas. Mais peut-être que si tu me donnes le tien. Et c'est là que nous nous quittons. Après un dernier baiser, elle tourna les talons et retourna vers l'entrée du bar, me laissant là, debout, me sentant si seul et misérable.
Je lui ai tendu mon numéro. Elle est partie, un beau sourire sur un dernier regard en arrière. Elle avait disparu de ma vie pour toujours. Plus triste encore, j'ai pris ma voiture pour rentrer chez moi et j'ai dû faire face à mes propres problèmes. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Je ne sais pas si c'était une question ou une affirmation, mais en tout cas ma femme avait raison, la vie à la maison était un calvaire, nous nous évitions délibérément l'un l'autre, aucun des deux n'était prêt à faire le premier pas, nous ne partagions même plus la même chambre à coucher, et elle ne me préparait les repas qu'à contre-séance. D'accord, dis-je. Qu'est-ce que tu as à dire sur ton comportement? Corinne m'a répondu avec colère, ne me parle pas comme si j'étais une petite écolière. Je t'ai dit et répété que je n'ai laissé aucun d'entre eux avoir des relations sexuelles avec moi. Alors, comment classerais-tu ce que j'ai observé l'autre nuit, ai-je demandé avec colère. Laisser d'autres hommes t'embrasser. Maudit sois-tu riche, m'a-t-elle crié. Tu es si bon enfant. Si ça ne te fait pas de mal, qu'y a-t-il de mal à ce que je m'amuse un peu? Je suis une petite femme au foyer toute la semaine, pourquoi ne pourrais-je pas me lâcher de temps en temps? Alors je laisse quelques mecs toucher mon corps et alors? Vous n'en êtes pas plus mal, j'en profite et ils en profitent aussi. Lorsque vous avez voulu faire l'amour, je ne me suis jamais retenu. Notre conversation semblait devenir un peu moins cohérente. Il y avait peut-être une raison quelque part, mais je n'arrivais pas à la trouver. Tu trouves donc normal de laisser d'autres hommes utiliser le corps de ma femme pour obtenir des sensations fortes? Certainement, pourquoi pas? Corinne m'a presque crié dessus. C'est mon corps, et c'est moi qui décide qui doit le sentir et qui ne doit pas le sentir. Si tu n'aimes pas ça, tu peux aller te faire voir puisque tu n'as pas été très correct avec moi ces derniers temps. Et si j'agissais comme toi, Corinne, lui ai-je demandé, essayant de contrôler mon tempérament et de raisonner avec elle, essayant de lui faire entendre raison. Comment te sentirais-tu si je sortais et que j'embrassais une femme que j'ai ramassée dans un pub? Toi. Corinne me sourit. Toi avec une autre femme. Tu n'en aurais pas le courage, misérable mauviette. Si une autre femme te frappait, tu prendrais tes jambes à ton cou. D'accord. Celle-là a fait mouche, n'est-ce pas? Les souvenirs de la soirée précédente me revinrent en mémoire, me rappelant à quel point il avait été agréable de toucher le corps d'une autre femme. J'ai envisagé de la surprendre en lui en parlant. Non pas que je pense que ce que j'avais fait soit en rapport avec le comportement de Corinne, ni avec son attitude d'ailleurs. Je n'ai rien dit et je crois que c'était la bonne décision, ce qui fait que je suis toujours innocent. J'ai dit à ma femme furieuse, en essayant de calmer le jeu, je ne pense pas que cette conversation nous mène quelque part, Corinne. Finalement stupéfaite, ma femme m'a crié, bien sûr que ce n'est pas toi, sale perdant, et m'a dit, je sors avec Judy encore une fois, mais je ne sais pas ce qui se passe, je revois Judy ce soir et je vais peut-être te donner de quoi t'inquiéter sérieusement. Regardez Corinne. Elle tourna férocement sur ses talons et retourna dans sa chambre en claquant la porte si fort que toute la maison trembla jusqu'à ses fondations. Mais c'était inutile. Que faire alors? Je n'avais vraiment aucune idée de ce que Corinne allait faire. Honnêtement, je me demandais si je connaissais encore ma femme. Je suis allé me servir un de mes cognacs spéciaux et je me suis assis dans mon fauteuil préféré pour attendre qu'elle se calme. Corinne redescendit les escaliers avec colère, « Ne m'attends pas, riche, dit-elle. Il se peut que je rentre à la maison ce soir ou pas. » Le choc m'accueillit lorsque je levai les yeux pour essayer de la raisonner. Si je pensais que la tenue que ma femme avait portée l'autre soir était révélatrice, alors ce qu'elle portait à ce moment-là était proche de l'ignoble à mes yeux. « Tu as vraiment l'air d'une prostituée. » lui dis-je avec regret. Les yeux brillants d'une colère inextinguible, elle s'est moquée de moi, je ne la vendrai pas ce soir, chérie, je l'offrirai. Corinne a relevé le devant de sa petite jupe et s'est tenue là, me défiant. Tu vois, pas de culotte. Tu crois que je vais avoir beaucoup de preneurs? Va mettre ta culotte, Corinne, ai-je tenté d'expliquer. Tu vas te blesser, tu ne peux pas sortir comme ça. Va au ciel, abruti. J'offrirai, ils n'auront pas à me forcer. Corinne est restée là, à me narguer, sa jupe est restée relevée presque jusqu'à la taille. J'ai ressenti un calme surprenant. Je ne sais pas pourquoi ni comment, mais c'est le cas. Si tu sors habillée comme ça et avec cette attitude, Corinne, dis-je fermement, nous sommes finis. Notre mariage est terminé. Je ne serai plus là quand tu reviendras. Tu m'emmerdes, riche, m'a-t-elle crié, tu m'as retenu pendant des années, et maintenant c'est à mon tour de m'amuser. J'embrasserai qui je veux, et je serai peut-être même avec qui je veux, et tu ne pourras rien y faire. J'ai levé les yeux vers elle et je me suis demandé où l'amour avait disparu de notre existence. Cette femme avait été la prunelle de mes yeux il n'y a pas si longtemps, j'aurais fait n'importe quoi pour elle. Je l'avais aimée profondément. Comme je n'arrivais pas à croire qu'elle m'aimait encore et que je ne comprenais pas le mépris qu'elle semblait avoir pour moi, je me demandais quand elle avait cessé de m'aimer. Ok, Corinne, répondis-je,
résolu à lui couper l'herbe sous le pied. Alors, vas-y, amusez-vous bien. Fais attention à la façon dont tu traverses la route. Corinne a répondu, la bouche ouverte, réalisant peut-être qu'elle m'avait poussé trop loin. Qu'est-ce que tu veux dire par là, riche? C'est tout ce que tu as à dire? Non, juste une dernière chose, Corinne, ai-je dit. Pourquoi ne pars-tu pas? Sur ce, je me suis levé et je me suis dirigé vers la cuisine. Juste pour les faits, pas pour autre chose. Redoutant à moitié qu'elle ne vienne me chercher pour s'excuser, je me suis appuyé sur l'évier, j'ai respiré fort et j'ai attendu de voir ce qu'elle allait faire. Mais non. Elle a dû y penser, pourtant, car j'ai entendu ses talons au claquer sur le parquet de notre couloir 5 ou 6 minutes plus tard, puis la porte d'entrée claquer. Si elle continuait ainsi, je devrais faire examiner les fondations. Ça y est, c'est fait. C'est fini. Bien que la préparation d'un sac ait pris plus de temps que prévu, en moins d'1 heure j'étais dehors et dans ma voiture, en route pour un hôtel voisin où je savais que mon employeur avait un compte, et les réservations suivirent naturellement. Comme je n'avais honnêtement aucune idée de mes intentions pour les jours à venir, et encore moins pour l'avenir, je n'ai passé qu'une seule nuit. Pourtant, il me semblait incompréhensible d'avoir quitté la maison, pourquoi moi? Mon téléphone portable a sonné environ 1 heure plus tard, et je l'ai ouvert pour voir que Corinne m'appelait. Même si je devais y faire face tôt ou tard, je me suis demandé si je devais répondre ou non. Bonjour, Corinne. Qu'est-ce que tu veux? Où diable es-tu, riche? Je suis rentré à la maison et tu n'es pas là. J'ai dit que je ne serais pas là. C'était ta décision, Corinne. Ne sois pas stupide, riche. Où es-tu? Quand rentres-tu à la maison? Pas de sitôt, Corinne. Passe une bonne soirée et peut-être qu'on en reparlera demain matin. Attends, riche, je veux. J'ai mis fin à l'appel et j'ai éteint le téléphone. La pauvre femme avait dû réfléchir à son comportement et rentrer chez elle pour se réconcilier avec moi. Ou alors, elle avait renoncé à chercher des hommes inhabituels à fréquenter. Comment l'ai-je su? Je l'ai laissé réfléchir toute la nuit. Lorsque je suis arrivé au travail le lendemain matin, je n'ai naturellement pas pu éteindre mon téléphone professionnel. Corinne m'avait appelé 4 fois avant 10 heures, et je n'avais plus de justification à donner à ma secrétaire, alors je lui ai dit et promis de la voir à la maison le soir. Ce n'est pas que je l'attendais avec impatience. Elle est venue à ma rencontre, les bras ouverts. Je suis désolé, riche. Je n'aurais pas dû te laisser tomber comme ça hier soir. Et je n'aurais certainement pas dû te parler comme ça. Cette fois, je ne suis pas tombé dans le panneau, au contraire, j'ai esquivé et je me suis déplacé vers le côté opposé du canapé alors qu'elle se dirigeait vers moi. Elle avait l'air abattue. Elle m'a dit, il faut qu'on en parle, chérie, en me faisant faire le tour de la pièce. Je pense que tu as sorti tout cela de son contexte. Ce n'est pas aussi grave que tu le penses. Laisser d'autres hommes te toucher n'est pas sérieux alors, Corinne, lui dis-je. Je te l'ai dit, riche, dit-elle en esquivant ma question. Je n'ai été avec personne d'autre, tu es le seul à avoir été avec moi depuis que nous sommes mariés. Je suppose que certains d'entre eux t'ont touché, cependant. Cette question l'a entraînée dans la mauvaise direction. Elle a hésité, peut-être en se demandant si elle devait mentir ou non, mais à son crédit, elle a dit la vérité, plus ou moins. Corinne a fini par dire, sans vouloir croiser mon regard, 1 ou 2 d'entre eux l'ont peut-être fait. D'accord, Corinne, ai-je insisté. C'était l'un d'entre eux, 2 d'entre eux? Elle s'est contentée de me regarder, étonnée, ne sachant que dire. J'ai insisté, eh bien, 1 ou 2? Et combien de fois exactement? Eh bien, peut-être que c'était un peu plus que 2, chérie. Mais je t'ai promis que cela n'arriverait pas très souvent. On parle donc de 20 ou 30 rencontres différentes, plutôt que d'1 ou 2, n'est-ce pas? Elle a essayé de changer de sujet, car elle n'aimait pas cette ligne de discussion. J'ai insisté un peu, puis je l'ai laissé faire. Je la laissai enfin demander, comment allons-nous surmonter cela, riche? Je sais que tu m'aimes toujours, et je ne veux pas vivre sans toi. Drôle de façon de formuler son commentaire, mais j'ai choisi d'en faire abstraction. Qu'est-ce que tu as en tête, Corinne? Demandai-je. Si tu reviens à la maison, chérie, je serai prête à faire un compromis, a-t-elle dit. Je sortirai moins et ne m'habillerai peut-être pas comme avant. Je suis resté assis à la regarder en silence. Elle a presque gémi, qu'est-ce que tu en dis, chérie? On a un accord? Tu n'auras donc l'attention d'inconnu qu'une fois tous les 15 jours, au lieu de toutes les semaines. C'est ce que tu me proposes? Ne sois pas si grossier, riche, me répondit-elle, un regard furieux plissant ses joues. Je te promets que je ne laisserai plus personne me traiter de la sorte à l'avenir. J'avais trop bu, et j'admets que je suis allé un peu trop loin. Et l'autre comportement? C'est toujours acceptable, demandai-je. Non, riche. Je te promets d'être plus prudent. Et si tu ne sortais plus du tout avec Judy, demandai-je,
m'accrochant désespérément à la chance que nous avions de pouvoir négocier. Ou si tu le fais, tu vas au restaurant, au cinéma ou ailleurs. Bon sang, riche, me lança-t-elle en retour. Tu ne me fais pas confiance. Tu ne peux pas me laisser un peu de répit pour sortir et m'amuser un peu. Elle ne comprenait tout simplement pas. Calmement, j'ai dit, sors et amuse-toi autant que tu veux, ma chérie. Je retourne dans la chambre d'amis, tu peux faire ce que tu veux. Fin de la discussion. Alors que c'était elle qui avait tort, pourquoi diable serais-je celui qui quitterait notre maison? Fin du mariage, sans doute, mais je doute que Corinne ait vraiment compris à ce moment-là. Notre vie commune s'est poursuivie comme avant, mais un peu mieux. Au moins, nous nous parlions, on ne m'apportait pas mes repas comme s'il s'agissait de poison. Corinne a même lavé mes vêtements une fois de plus. Ce mercredi-là, elle n'a pas rencontré Judy. Elle se révélait être une épouse merveilleuse. Une semaine plus tard, mon portable a sonné alors que j'étais au travail et a indiqué un numéro que je ne connaissais pas. « Bonjour, c'est Chris », dis-je. Une femme m'a répondu « Bonjour, Chris. C'est Cindy. Pouvons-nous avoir une conversation ?» Oh, génial. Je ne dirais pas que j'avais oublié Cindy, ni à quel point elle s'était sentie bien dans mes bras d'ailleurs, mais j'avais plus ou moins pensé que je n'entendrais plus jamais parler d'elle. Sans ces problèmes, ma vie était déjà assez difficile. Bien sûr, Cindy. Tout va bien? Comment puis-je vous aider? D'accord, je suis juste en train de gâter une femme frustrée mais belle. C'est un peu insolent, riche, dit-elle. Mais puis-je vous demander une faveur? Pourquoi les femmes font-elles cela? Pourquoi devraient-elles demander si elles peuvent vous demander une faveur? Si vous répondez oui, vous avez déjà à moitié consenti à ce qu'elles attendent de vous. Bien sûr, tu peux, Cindy, ai-je répondu. Qu'est-ce qu'il y a? Comme je l'ai dit, j'étais un simple d'esprit. Elle m'a répondu, c'est Tom, mon mari. L'histoire que je lui ai racontée sur ce que nous avons fait l'autre soir l'a contenté pendant un moment, mais il me presse de faire un pas de plus. Jusqu'où? Ai-je demandé. Elle a répondu, il veut me voir avec un autre homme, en s'exprimant clairement, même au téléphone, gêné. J'ai commencé à objecter, attends un peu, Cindy, mais elle m'a arrêté. Non, riche. S'il te plaît, ne te méprends pas. Je ne demande pas cela. Je lui ai dit que j'irais le faire avec un autre homme et que je lui raconterais tout. Ce n'est pas ce qu'il veut vraiment, mais cela lui permettra de ne pas avoir à se soucier de moi pendant un certain temps, jusqu'à ce que je décide quoi faire. Alors, qu'attendez-vous de moi, Cindy? J'espérais que tu me rencontrerais quelque part, un endroit public où il pourrait me voir partir avec toi et supposer le pire. Le pire. Tu pourrais partir tout de suite après si tu ne veux pas traîner avec moi, et moi j'irai au cinéma ou quelque chose comme ça, et je rentrerai chez moi plus tard, toute seule, avec une histoire. J'ai réfléchi. Pauvre femme. Pourquoi certaines étaient-elles obligées de tolérer de tels hommes? Elle avait l'air affolée et craignait très probablement qu'il ne lui renvoie des amis pour la contraindre à quelque chose de pire. À long terme, que ferait-elle? Et si je vous invitais à dîner, Cindy? J'ai dit, et si je t'invitais à dîner, Cindy? Ça ne sert à rien de gâcher une soirée. Elle a eu l'air très contente de ma réponse. Alors, c'est parti. Sachant que Corinne serait partie avec Judy, j'ai choisi un mercredi assez précis. Elle est partie tôt, dans un état vraiment positif, essayant même de me laisser une bise sur le visage. Elle était au moins habillée de façon très raisonnable, mais naturellement, c'est ainsi qu'elle avait quitté la maison avant que je ne la voie la dernière fois. Elle m'a crié, je ne serai pas en retard, chérie, tu verras que cela ne te fera aucun mal. Elle m'a fait un sourire, que je lui ai rendu. Elle ne comprenait toujours pas, n'est-ce pas? Elle n'aurait pas non plus remarqué que je m'apprêtais à partir, et je partis peu après elle. Salut riche, dit une voix alors que je jetais un coup d'œil dans le pub. Quelle horreur! La première fois que j'avais vu Cindy, elle avait l'air en forme, mais ce soir-là, alors que je restais là à la regarder, j'étais stupéfait. Elle portait une petite robe bleue tout à fait étonnante et elle était éblouissante, pas seulement séduisante. Tu as l'air différente ce soir, lui ai-je dit. Je me suis habillée pour un homme que j'aime beaucoup ce soir, a-t-elle dit en souriant. L'autre soir, j'étais là pour protester. Eh bien, tu es superbe, Cindy, ai-je dit. Sortir avec toi ce soir sera un plaisir pour moi. Je me suis penché en avant pour l'embrasser sur la joue, mais elle m'a attrapé et m'a embrassé à pleine bouche. Lorsque nous avons repris notre souffle, j'ai dit « Waouh !» Ai-je dit. Elle a répondu « C'était pour Tom » en montrant soigneusement derrière elle. Mais tu es un imbécile si tu crois vraiment cela. J'ai regardé subrepticement derrière elle et j'ai vu « chemise bleue », sauf que ce soir-là, il était « pull marron », sauf que ce soir-là, le son était différent. Cette fois, nous avons fermé et j'ai repensé à la sensation extraordinaire que son corps mince avait ressentie contre le mien. Incroyable.
J'ai dit, allons-y, après avoir étouffé ma soif pressante. Avec un clin d'œil, elle m'a dit, pour aller où? Est-ce que c'est important? Non, dit Cindy, soudain prise au sérieux. Où que tu veuilles aller, je te suivrai. En fait, nous avons marché une centaine de mètres dans la rue principale jusqu'à un restaurant italien que j'avais réservé plus tôt, comme si elle était sur le point de monter à l'arrière de mon fidèle destrier et de s'enfuir avec moi dans le soleil couchant. Nous avons passé un excellent dîner avec une bouteille de Chianti et nous avons bavardé et ri comme de vieux amis. Pourriez-vous trouver cela surprenant? J'avais rencontré une fille qui soutenait la meilleure équipe de football du monde, Arsenal. Les supporters d'Arsenal sont nés et ont été élevés dans toute sa famille, que dire de plus? Nous vivions notre vie et nous nous sommes rendus dans un bar récemment ouvert en ville, où je me suis retrouvé à danser avec la plus belle femme de la salle. Qu'est-ce qui pourrait être plus parfait et qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Vous avez frappé. Ma femme Corinne est entrée avec Judy et un groupe de mecs en goguette. Elle portait la même robe, mais elle avait défait la moitié des boutons sur le devant et avait raccourci la jupe d'une quinzaine de centimètres. En regardant Corinne, puis Cindy, je me suis demandé ce que ma femme avait bien pu voir. Elle était belle, oui, bien sûr, mais en termes d'élégance et de classe, elle n'arrivait pas à la cheville de Cindy. Il était temps de le dire à Cindy, pas facile, nous n'avions même pas encore parlé du fait que j'étais marié ou non. Avant même que je ne m'adresse à elle, Cindy m'a demandé, quoi de neuf, riche? Je lui ai indiqué, la femme là-bas avec ce groupe. Malheureusement, c'est ma femme. La rousse ou celle qui a l'air flashy, demanda Cindy, visiblement très intéressée. Oh non? Je ne voudrais pas me retrouver dans son mauvais camp. Oui, la blonde, dis-je à contre-séhure. Pauvre de toi, dit-elle sans regarder Corinne. Comment un homme aussi gentil que toi a-t-il pu avoir une femme pareille? Si un homme me l'avait dit à ce moment-là, je l'aurais sans doute attaqué, mais, de la part de Cindy, je me suis contenté de déglutir en silence et de fermer la bouche. Vous connaissez la réputation qu'elle a dans la ville, je suppose. Le commentaire de Cindy attira mon attention. Vous la connaissez donc? Il fallait bien que je pose la question. Non, mais c'est ce que pense mon fichu mari Tom, a répondu Cindy d'un ton tranchant. Et il attend de moi que j'agisse comme elle. Oh là là! Quelle petite planète nous habitons! Peut-être que Corinne n'avait pas dit toute la vérité après tout. Me sentant idiot d'avoir à interroger mon cavalier sur ma propre femme, j'ai balbutié, est-ce qu'elle fait des bêtises alors? Le pape est-il catholique? M'a-t-elle demandé. Compte tenu de la situation, ce n'était pas drôle et Cindy s'est excusée. J'ai donné à Cindy un bref aperçu de ma situation et ses yeux ont tout dit. Nous avions toutes les deux des problèmes, mais pour ma part, je ne savais pas trop quoi faire. Cindy a crié, me tirant de la chaise, viens, et avant que je m'en rende compte, elle me lançait vers le rassemblement autour de Corinne et Judy. Gang, dit mon cavalier de la soirée en se plaçant devant elle. Ils se sont tous retournés, si l'un d'entre eux l'a identifié, aucun ne l'a montré. Elle dépassait nettement les deux autres femmes, c'était le seul fait avéré. Elle m'a ouvertement présenté, tu connais peut-être Riche, en demandant, vous deux, les filles, vous voulez découvrir ce qu'est un vrai homme au lieu de vous amuser avec ces gâcheurs. Cela a mis le feu aux poudres et, pendant une seconde, j'ai pensé que je pourrais me battre ici même. Même si j'étais partant, je n'avais pas pensé à Cindy, n'est-ce pas? Corinne, a-t-elle crié à ma femme, qui se tenait là, stupéfaite et fixée sur nous deux. Je vais l'apprécier si tu ne le fais pas. Elle me rassouri, m'a embrassé à pleine bouche, m'a pris le bras et m'a fait valser hors du pub. Ses hanches se balançaient trop tandis qu'elle marchait à mes côtés, et la dernière fois que j'ai vu ma femme, elle se tenait là, bouche bée, incrédule, tandis que l'anarchie éclatait autour d'elle. C'est à mourir de rire. Nous étions à peine retournés à la voiture, riant à gorge déployée, que le téléphone de Cindy a sonné et que j'ai écouté un échange unilatéral. En effet, salut Tom. Je suis occupé, qu'est-ce que tu veux? Non, Rich n'est pas là pour l'instant, nous pourrons donc en discuter si nécessaire. Elle a levé les yeux et m'a fait un clin d'œil en disant cela. Oui, je vais très probablement l'embrasser. Elle m'a fait un autre clin d'œil. Qu'est-ce que cela pouvait bien vouloir dire? Non. Je ne le ramène pas à la maison pour que tu puisses regarder. Non Tom. Je ne ferai pas ça. Je ne le ferai pas, je me fiche de tes menaces, Tom. Eh bien, tu t'en vas aussi, espèce d'homme bizarre, et ne t'attends pas à ce que je rentre à la maison ce soir. Elle a ensuite éteint son téléphone et l'a jeté sur la banquette arrière. Je ne veux jamais retourner avec lui, Rich, dit-elle avec plus d'assurance que je ne l'avais entendu auparavant. Il n'y a pas d'avenir pour moi là-bas. Que veux-tu faire alors, Cindy, lui dis-je. Parce qu'il me semble que je suis dans la même situation que toi. Y a-t-il un endroit où nous pourrions aller? Fantastique question. Pourquoi pas Brighton, ai-je demandé. Brighton, Cindy a pratiquement poussé un cri d'effroi.
Tu veux dire Brighton aussi? Absolument, répondis-je, aussi surpris qu'elle par ma suggestion impromptue. De toute façon, je dois prendre quelques jours de congé, je connais un petit hôtel merveilleux. Cindy a dit, allons-y, et j'ai tourné à gauche, bientôt sur la route vers ce centre de villégiature bien connu, où nous avons passé les 4 jours, et soirées, suivants, apprenant à mieux nous connaître beaucoup mieux. Oui, Corinne et moi nous sommes séparés au bout de 6 mois, et elle ne s'est pas beaucoup opposée à moi pour le règlement de notre divorce. Peu de temps après, elle s'est remariée, mais cela n'a pas duré non plus. Elle a définitivement pris conscience du gâchis qu'elle a créé dans sa vie, mais elle réalise aussi que la réponse ne vient pas de moi. Judy et Neil ont bien avancé, mais ils ne sont plus les amis de Corinne. Bien que Neil et moi n'ayons jamais vraiment sympathisé, je les vois de temps en temps. Moi, Cindy? Non, 15 ans de différence d'âge, c'est un peu trop à la fin, nous n'avons pas tenu sur la durée. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas passé 9 ou 10 mois formidables ensemble, mais en fin de compte, je n'ai pas pu suivre. Aujourd'hui, c'est plutôt une vraie copine, même si elle sort avec Jerry, mon ancienne connaissance de 50 livres. Il s'avère qu'il était à moitié propriétaire de l'établissement et qu'il était plus qu'un simple barman, Cindy devrait être bien entourée. Je suis heureux pour elle. Tom? Aucun indice. Il a tout simplement disparu de la scène. Bien que j'ai envisagé de le présenter à Corinne à un moment donné, pourquoi l'aurais-je fait? Angelica. Bonjour. Tu ne connais manifestement pas Angelica, n'est-ce pas? Supposons que je l'ai rencontrée au club de tennis où je m'étais inscrit pour me remettre en forme, maintenant, elle est l'amour de ma vie. Avec sa merveilleuse fille Sophie, âgée de 4 ans, que je considère chaque jour un peu plus comme l'amour de ma vie. Sans oublier le jeune Rich Junior, mon propre fils, qui fêtera son premier anniversaire dans quelques semaines. Comme d'habitude. Qui a prétendu cela?